Aujourd'hui, en 2026, plusieurs fois, j'ai vu la montagne près de chez moi tenter de nous rassembler grâce aux flammes. Et sur les réseaux, j'ai été témoin de tout ce que ces incendies ont fédéré. Bonjour et merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé du soutien, des petits mots et qui nous ont proposé leur aide. Le feu s'est installé dans le massif forestier escarpé derrière notre village de Barsac. Il a été allumé par la foudre le 24 juin. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses pour nous. Et j'ai bien conscience que chacune des personnes, chacun des humains qui ont été touchés par la chaleur et l'arrivée de toutes ces flammes, ils ont vécu leur processus individuel, personnel. Pour ma part, j'ai choisi une voie, celle qui m'a parlé le plus. J'ai partagé avec ma communauté, j'ai écrit. Ça m'a fait du bien et c'est déjà pas mal. Et quand j'ai décidé de partager ce travail intérieur personnel, j'ai senti aussi que ça faisait du bien aux gens qui avaient lu cet éveil de la flamme. Et aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai vraiment foi en tout ce que la nature nous propose en ce moment. Que ce soit la confiance aux messages qui sont véhiculés par cette chaleur intense, caniculaire, mais aussi pour les messages que le feu, là, par ces incendies qui embrasent certaines parties de nos terres, nous envoie. Très vite, avant même que je voie les fumées, que je les sente, que je perçoive les flammes s'approcher de chez moi, le feu faisait déjà son effet à l'intérieur de moi, en moi. J'ai d'abord vécu l'épreuve de la confusion, la perte de repères, de sens. Je me sentais perdu. J'arrivais plus à penser. Puis c'est devenu très concret, où là j'ai vécu la deuxième partie de l'épreuve personnelle, et qui était d'ailleurs un peu plus collective aussi, c'est quand on nous a fait l'annonce que notre village Barsac devait être évacué. Après, une fois que nous étions à l'abri, et à l'écart des fumées et des flammes, à peu près à 1 heure de route de notre village, les épreuves se sont prolongées sous bien d'autres formes. Mais avec cette distance, il y a eu aussi des sortes de récompenses, de prise de conscience, ou en tout cas de début de prise de conscience. Déjà, quand on était bien à l'écart de l'ambiance anxiogène du village, même s'il y avait une part de moi qui voulait aider les villageois qui prêtaient main forte aux pompiers, à distance, j'ai cherché à étudier les trajets du feu en regardant les forêts, les cartes vues du ciel, via des applications cartographiques, via les commentaires, via les remarques que faisaient certains villageois sur les réseaux. Cette prise de hauteur, elle m'a permis de mieux comprendre ce que je lisais dans tous les messages que je recevais de mes voisins, mais aussi dans les points de situation que la mairie, elle envoyait par mail. Et après, avec cette distance physique, je me renseignais en regardant sur les réseaux. Et c'est là que j'ai vu la multitude de réactions possibles des personnes qui étaient en relation, de près, sur le terrain ou de loin, touchées juste en regardant les vidéos qui circulaient sur les incendies. Chacun exprimait ses pensées, ses émotions, ses idées, ses élans face aux flammes. Et je trouvais ça très beau comment chacun avait l'opportunité d'exprimer la singularité de sa relation, de sa connexion avec le feu. Et ça me faisait penser bien sûr à toutes ces différentes connexions qu'on peut avoir, chacun, chacune, avec le monde, avec la nature en général. Et puis comme à leur habitude, les réseaux sociaux ont aussi vu naître des réactions de défiance, des mots blessants de la part de personnes qui sont sans doute blessées, elles aussi, par les incendies, envers d'autres personnes touchées. Mais souvent, le différent qu'il y avait entre ces personnes, ça venait pas de l'épreuve en elle-même, mais des différences de la vivre et de l'exprimer. C'était un peu comme si un battle de réaction face aux incendies se mettait en place, chacun prônant la bonne manière de réagir. J'ai vu naître beaucoup de commentaires blessants, parfois même des moqueries, de parfaits inconnus, et même aussi de personnalités publiques, souvent sous couvert d'humour, comme si certaines manières de vivre cette épreuve étaient moins crédibles ou sérieuses que d'autres. Ça m'a d'ailleurs mis en relation avec la puissance de l'humour, qui a une qualité profondément humaine, qui peut réunir des salles entières de personnes, mais qui peut aussi blesser, et donc diviser les cœurs. Mais c'est malheureusement ça le jeu de l'humour, une force qui peut rassembler, mais qui peut diviser aussi. Et cette dualité de l'humour, on peut aussi la retrouver avec le feu. Il peut nous diviser comme il peut nous rassembler. Imaginons un instant quand les feux de forêt totalement naturels faisaient rage dans les forêts de nos lointains ancêtres et que les loups, les lapins, les chevreuils, les insectes, les oiseaux et les premiers humains fuyaient les flammes jusqu'aux seules barrières naturelles qui savaient les stopper, l'eau ou les barrières rocheuses. Toute la nature, tous les animaux et ces premiers humains étaient réunis dans l'adversité face au feu de la terre. Puis,
Certains de ces premiers humains, avec le temps, ont réussi à s'emparer de l'opportunité que le feu proposait aussi. Vous pouvez imaginer les premiers hommes, les premières femmes qui ont saisi des torches, qui ont pu manger des carcasses cuites par les flammes. Et puis naturellement, mais dans un processus qui a été très long dans le temps, imaginez ces tout premiers êtres humains se rassembler autour de ces flammes pour avoir chaud ou pour se mettre en sécurité. Le foyer était né, et pour nous les humains, c'est à mon sens un grand pas qui nous a guidés vers un nouvel horizon, un peu moins animal et instinctif, un nouvel horizon propice à l'émergence de ce qu'on appelle l'humanité. Et c'est lui, le feu, qui à mon sens est un des grands compagnons de l'humanité. Le compagnon qui a permis de s'affranchir de nombreux défis, impossibles à réaliser auparavant. Autour du feu, les vieilles personnes et les très jeunes enfants, les malades et les faibles, ont pu se réfugier, alors qu'avant, ils étaient les premières proies des prédateurs ou même des éléments, du froid, des fortes chaleurs. Là, autour du foyer, les anciens s'occupent des enfants, pendant que les adultes vaillants chassent et cueillent. Les anciens très expérimentés transmettent leurs histoires et leurs connaissances aux enfants. Autour de ce feu rassembleur, dans ce foyer nourri, chéri et contenu, c'est là que le langage articulé et complexe est né, que les cultures se sont développées et que les humains sont sortis de la grande vulnérabilité que tous les êtres animaux connaissent. C'est un grand privilège, mais c'est aussi une grande responsabilité. Car avec le feu, il y a aussi la tentation de la domination qui se présente. Les armes, la puissance, l'excès de confiance et le pouvoir sont apparus et ont aussi donné l'envie de conquérir plus de territoire. Ça a donné plus d'assises aussi aux âmes guerrières qui voulaient s'exprimer. Aujourd'hui, en 2026, plusieurs fois, j'ai vu la montagne près de chez moi tenter de nous rassembler grâce aux flammes. Et sur les réseaux, j'ai été témoin de tout ce que ces incendies ont fédéré. C'est un peu comme si le feu de la terre nous avait remis en contact avec cette grande humilité qui prend racine dans l'extrême vulnérabilité que nous connaissions quand nous étions chaque jour dans la survie de la nature, il y a tellement longtemps, avant même que le feu soit notre compagnon. J'ai donc été témoin de toutes ces personnes, en France, en Suisse, en Belgique ou même ailleurs, touchées ou non de plein fouet par les flammes, s'exprimer, chacun de sa sensibilité propre. J'ai vu des gens connectés à la terre, des paysans, des chasseurs, des pompiers, des gendarmes qui se sont mis en action, qui se sont retrouvés dans cet état d'urgence pour créer des pare-feux, pour surveiller, pour agir pour la terre, mais aussi pour prendre soin des humains, de leur maison, affectés par les flammes, ou pour faire des efforts inouïs pour tenter d'éteindre les feux les plus inaccessibles. J'ai même vu des personnes aller donner de l'eau dans des écuelles pour les animaux sauvages dans la forêt qui pourraient souffrir de la chaleur ou de la sécheresse. Merci à vous toutes et tous qui œuvrez concrètement au contact de la matière pour tenter d'amortir ce changement que le feu nous propose, ou que, plutôt on devrait dire, nous impose. J'ai vu des gens connectés à l'eau des larmes, l'eau des émotions, l'eau des rassemblements pour prier, être ensemble et vibrer nos peines et nos témoignages. Ces fameuses personnes sensibles à des énergies relationnelles subtiles mais très puissantes. Ces nouvelles mémoires de chamans que certains ont cru bon de moquer, mais qui se réunissaient pour proposer des danses, des chants, des rituels. Je les vois, moi, comme des gardiens et des gardiennes des cérémonies collectives. Et elles ont un grand intérêt, ces cérémonies collectives, car elles permettent à toutes nos émotions personnelles, individuelles, de circuler et de ne pas rester latentes, comme des braises pour ressurgir plus tard et devenir des incendies en furie. Merci à vous toutes et tous qui nous proposez de nous rassembler en présence, les pieds dans l'eau ou à distance, pour veiller à nourrir une intention apaisée, juste et équilibrée. Nous avons besoin de vous pour exprimer tout ce que nous ressentons. J'ai vu des gens connectés à l'air qui cherchaient des explications, des liens, des raisons, mais aussi des solutions à court, moyen, long terme. Vous savez, ces personnes que nous connaissons toutes et tous et qui sont toujours dans une sorte de recul face aux situations les plus exigeantes. Pas pour y échapper, mais pour prendre de la hauteur, comprendre, analyser, proposer des stratégies. Ces grandes et ces grands stratèges en haut de leur montagne, eh bien, ils nous faisaient part de toutes les idées qui leur venaient. Merci à vous toutes et tous qui tentez de nous mettre en lien avec les enseignements de ces situations difficiles à vivre qui nous invitent, j'en suis sûr, à encore grandir
et faire évoluer notre conscience. Et bien sûr, j'ai vu des gens connectés au feu. Pas celui de la terre qui s'embrase et qui fait peur, mais connectés au feu intérieur. Cette petite flamme qu'on a toutes et tous en nous et qui n'attend que ça, de se développer pour briller et amener sa chaleur dans le monde. Je les ai vus regarder notre grand cousin, le feu de la terre, avec des yeux impressionnés, avec des yeux fascinés, emplis de sa force naturelle immense. Ces personnes si sensibles à ce feu intérieur qui brille en chacun de nous ont mis en lien avec le travail de purification du feu, son essence même et son projet de grand nettoyage, et par extension, son lien à la renaissance. Merci à vous, gardiennes et gardiens de nos élans intérieurs, plus ou moins accessibles en chacun de nous. Nous avons besoin de vous pour apprendre à découvrir, chérir et exprimer ce feu intérieur que nous portons toutes et tous et qui attend sa communauté pour souffler sur ses braises, promesse de nos plus beaux cadeaux pour le monde. J'ai envie par cet enregistrement de me relier à ces 4 grands types de sensibilité que je relie aux 4 éléments pour l'esthétique de la vidéo bien sûr, mais j'ai aussi davantage envie de nommer à quel point j'ai la conviction que toutes ces sensibilités, bien plus nombreuses que les 4 que j'ai nommées d'ailleurs, elles sont toutes précieuses, uniques et elles sont toutes nécessaires. Pour moi, chacune de vos sensibilités représente une facette d'un grand joyau, le joyau de l'humanité. Et j'ai envie d'honorer ce que j'aime appeler ce 5e élément, l'amour, qui à mon sens est l'élément qui réunit les 4 autres. Et dans mon propos, qui nous réunit toutes et tous. Alors c'est sûr, quand vous entendez quelqu'un exprimer une sensibilité avec laquelle vous ne vous sentez pas du tout relié, ça ne doit pas forcément vous parler. Et pourtant, qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous restez quand même autour de ce grand feu avec les autres pour écouter ce que chacun vient y déposer, même quand ça vous demande un effort? Ou est-ce que vous quittez le foyer pour aller retrouver uniquement celles et ceux qui vivent les choses comme vous? Pour moi, c'est une vraie question, et c'est la question essentielle que nous propose le feu. J'ai la sensation profonde que si nous faisons ce choix-là, de nous séparer, de retrouver uniquement celles et ceux qui vivent les choses comme nous nous privons peut-être du plus beau cadeau que le feu ait offert à l'humanité, lorsque nos ancêtres ont commencé à se rassembler autour de lui. Apprendre à grandir, ensemble, malgré nos différences de point de vue, de connexion ou de sensibilité. Nos ancêtres se sont développés autour d'un foyer. Et j'ai la conviction que notre défi aujourd'hui est le même. Il ne s'agit pas d'être tous d'accord autour du feu. Il s'agit d'accepter d'y rester ensemble, le temps d'écouter et d'accueillir ce que chacun vient y déposer, même lorsque ça nous paraît étranger à notre propre sensibilité. Celles et ceux qui me connaissent et suivent mon travail savent que j'accompagne des enfants, des ados, des parents, des enseignants, des éducateurs et des thérapeutes, et qu'au fond, je crois que c'est toujours le même travail que je leur propose derrière les contenus qu'ils viennent chercher. Apprendre à reconnaître la richesse de nos différences, à l'accepter pour mieux entrer en contact avec ce qui nous relie. Cette diversité qui permet l'unité. Alors ce matin, je vous livre cette vidéo sans trop de montage, évidemment imparfaite, mais avec toute ma sincérité. Je la partage avec le cœur parce que je ressens qu'au-delà des inquiétudes, des drames, des dégâts et des peurs que cette chaleur et ces incendies provoquent, eh bien, ils mettent aussi à l'épreuve notre capacité à nous rassembler, à nous relier, plutôt qu'à céder à la tentation de nous diviser. Certains vont trouver peut-être ce regard un peu naïf ou bisounours. Pourtant, les personnes qui me connaissent savent que je mesure chaque jour combien se réunir, s'écouter, s'accepter et même trouver le sens de nos complémentarités, eh bien, c'est très exigeant, c'est un gros travail. Pour moi, c'est sans doute l'une des choses les plus difficiles qui soient, mais je crois aussi que c'est l'une des plus essentielles, car ça nourrit profondément la paix à l'intérieur de soi et la paix collective. Et j'aime à penser que c'est comme ça que l'humanité est née, autour de ce foyer qui rassemble. Et je crois profondément que c'est aussi ainsi qu'elle continuera à grandir. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout et au plaisir d'échanger avec vous. À bientôt.